Épisode 23, Hallucination, Wet Wired, en anglais ça veut dire câblé, figurez-vous. C'est écrit par Matt Beck et c'est réalisé par Rob Bowman. Alors c'est le seul épisode écrit par le superviseur des effets visuels de la série, Matt Beck. C'est un loner qui flirte avec la mythologie et qui répond en grande partie à ma grande interrogation, quelle pérennité pour les X-Files? Car c'est vrai, quand on se penche un peu sur le sujet, les séries qui ont plus de 30 ans, bah finalement c'est extrêmement rare qu'elle continue encore à infuser dans le cerveau des artistes. J'entends encore des gens qui citent Twin Peaks, bon, la quatrième dimension aussi, et d'ailleurs je trouve ça, bon, la quatrième dimension, il y a quand même 3-4 épisodes qui sont juste incroyables, hein, qui sont d'anthologie pour l'histoire de la télévision, mais sinon il y a quand même beaucoup de médiocrité. Bon, l'émission Impossible, ça continue à faire l'actualité, parce qu'évidemment il y a les adaptations avec Tom Cruise, mais sinon pour les séries télé c'est extrêmement rare. Je pense que X-Files continue à infuser, mais pas forcément de façon consciente, parce qu'il faut savoir, c'est une série qui va au-delà d'une histoire de colonisation extraterrestre. C'est avant tout une ambiance paranoïaque, complotiste, des thématiques qui sont hélas plus d'actualité que jamais, rarement pour de bonnes raisons. La pop culture s'est emparée de termes fourre-tout pour parler complotisme, Majestic 12, les Illuminati, les Templiers, Zone 51. J'ai l'impression de faire l'inventaire des niveaux du jeu vidéo Deus Ex, qui a été pendant longtemps mon jeu vidéo préféré. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, il faut savoir que le jeu il est sorti en 99, hein, donc X-Files c'était encore extrêmement populaire. Ça commençait déjà un petit peu à décliner, pas en vérité, mais c'était encore extrêmement populaire. Et on sent l'influence de la série, notamment parce que déjà il y a la présence d'hommes en noir. On parle de gouvernement, de manipulation, je veux dire gouvernementale, avec la création d'une peste et d'un vaccin. Tout ça pour se faire du pognon. Ask me, I think the government did it. They want people to think the NSF are terrorists. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population growth. Il y a aussi des extraterrestres dans certains niveaux qui sont le sujet d'expérience dans les sous-sols, on s'y attend pas du tout, c'était d'ailleurs extrêmement flippant. Et puis bon, évidemment, il y avait l'influence de Matrix, hein, c'est un jeu cyberpunk, il suffit d'avoir la dégaine du héros. Ça rappelle Keanu Reeves. D'ailleurs, il faut savoir que je vais sans doute totalement réévaluer les films Matrix. Je suis en pleine période cyberpunk. Hein. J'ai acheté la nouvelle traduction de Neuromancien de Gibson. J'ai lu Altered Carbon, Carbone modifié, donc qui a été adapté par Netflix. J'ai pas du tout aimé le livre d'ailleurs, voilà. Et bientôt je vais m'attaquer au manga Blame. Bref, pour en revenir sur le contexte de cet épisode, il faut savoir qu'à l'époque, Internet, c'était encore un outil de niche qui n'avait rien à voir avec l'offre actuelle. Donc pour pointer du doigt un média susceptible de rassembler le plus grand nombre, et dans lesquels on glisse des éléments qui sont autant de corps étrangers pour détourner le libre arbitre, bah rien de mieux que la télé, et il s'avère que la petite lucarne est bien le centre de l'attention de cet épisode. Something's turning innocent people into killers. And Scully may be next. You're one of them. A brand new X-Files. On a là une intrigue solide autour d'un thème déjà évoqué, la perte du libre arbitre, et qui pousse des quidam à tuer, en exacerbant leur peur ou leur phobie. On le compare souvent d'ailleurs à l'épisode Blood, Mauvais Sang, qui était un très très bon loner, je me rappelle très bien, écrit par les frères Morgan. Cependant, c'est quand même assez réducteur de les comparer, déjà parce que Morgan était plus dans le récit au-delà du réel. D'ailleurs, récit matiné à la Richard Bachman, hein, le double désespéré et jusqu'au boutiste de Stephen King. D'ailleurs, j'ai mis mon bon vieux J'ai lu de côté. Je l'ai relu l'année dernière. Regardez comme la couverture, elle est un petit peu usée. Voilà. Il accuse la patine du temps. Je le garde comme la prunelle de mes yeux. Lisez et relisez Chantier. Hein. Franchement, c'est dans mes 20 livres préférés, je pense qu'il a une très très bonne place. Donc si je cite le livre de Stephen King, c'est parce qu'on s'enracinait dans un contexte social pour privilégier le drame humain. Et d'ailleurs, dans l'épisode de David Nutter, David Nutter, c'était... on le surnommait Monsieur Sentimental en personne, donc c'est à quel point, voilà, on avait plus un épisode, disons, plus psychologique, alors là, on est plus dans la paranoïa pure, le complotisme. Relisez Chantier, vraiment c'est sans doute parmi mes 20 livres préférés. Donc dans cet épisode, on s'intéresse moins aux victimes directes ou collatérales du dispositif de contrôle mental, qu'on imagine d'ailleurs le fruit d'une expérience secrète liée au gouvernement, pour finalement se concentrer sur la paranoïa de Scully, même si avec la figure du dictateur
qui est la phobie du personnage au centre du prologue, on aurait pu croire des écarts politiques. C'est pas le cas, et franchement, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, on garde son cap, c'est bien. Même si je trouve, petit reproche, que le comédien qui incarne le dictateur, il a un physique très quelconque et qu'on ne percute pas plus que ça quand sa tronche apparaît sous la casquette des policiers. D'ailleurs, le prologue, qui est très sympa, s'ouvre sur un éclairage presque à la lisière du conte de fées, avec un effet qu'on voit souvent dans la série, c'est-à-dire grosse source lumineuse qui perce l'obscurité de la forêt. Alors sans doute que ça vient du pick-up du protagoniste. Donc ce prologue se termine sur un twist qui est très souvent utilisé dans la science-fiction, à savoir, sous l'uniforme de policier, figure de l'autorité, eh bien il y a une bizarrerie, un détail qui va vous arracher un frisson. Alors, ça va vous étonner, mais j'ai envie de citer la très déceptive Planète des singes de Tim Burton, avec son twist rigolo, mais merdeux, hein, on va pas se mentir. On peut aussi évoquer The Live de John Carpenter, où des flics sont en fait des aliens aux faciès décorchés, qu'on peut voir en enfilant des lunettes. Bref, des figures de l'autorité détournées pour créer un malaise, une sorte de glissement d'une réalité tangible. Donc c'est un concept de SF très sympa. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai acheté le coffret Matrix, hein, parce qu'il y a des policiers en fait, hein, qui sont en réalité des entités de la machine, si je m'en souviens bien. Donc voilà, SF, pulp, littérature de genre, donc vous pouvez prendre en fait d'autres fonctions, vous pouvez prendre prof, médecin, politique, même un gardien d'immeuble, hein, vous pouvez en faire un truc creepy dès que vous ajoutez une touche de bizarrerie. Plus on s'enracine dans un quotidien d'une extrême banalité, plus l'effet est décuplé, et dans cet épisode, on va visualiser ces effets de parasitage par l'espèce de distorsion d'image, comme si ça accusait une mauvaise réception. C'est pas la première fois qu'on voit ça, hein. Il y avait la même chose dans Robocop 1 ou 2, enfin même dans les deux, je crois, dans toutes les scènes où Murphy luttait contre son système qui était reformaté et qui était donc parasité par ses souvenirs en tant qu'être humain. Can you do that, Dad? Dans le genre, on fait le ménage dans les ménages. Pour te faire vriller le cerveau, vous avez Universal Soldier 4, le jour du jugement, de Peter Iams. C'est le point Iams. Donc, j'ai dit Peter Iams. Donc, c'est un film de John Iams. C'est le fils de Peter. Donc là, c'est encore beaucoup plus tordu comme film, hein, parce qu'on insinue dans votre cerveau des faits. Alors, je vais éviter de vous spoiler le film. Il est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Last guy they sent out charged me $150. And it's still leaking. So I called them back. En tout cas, on arrive à créer et à greffer dans le cerveau de fausses séquences de traumatisme pour vous motiver à vous venger et donc traquer votre ennemi, ce qui va aider certains. C'est d'ailleurs la violence dans le film de John Iams, hein, qui est extrêmement crue. On la retrouve un petit peu, alors évidemment de façon beaucoup plus aseptisée, hein, dans l'épisode, mais en tout cas l'épisode quand même, s'il reste suggestif, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Coup de pelle, je crois qu'il y a coup de hache, coup de troublon dans les tripes. J'aime beaucoup la scène, par exemple, on voit une ménagère qui est persuadée de voir son mari batifoler avec une blonde dans le hamac. Elle pète un câble, le but, donc, sauf que non seulement c'était pas
Il la trompait pas avec une blonde, mais en plus c'était pas son mari, et puis en plus c'était pas son jardin. Donc c'est assez étonnant. Alors Scully va subir ces hallucinations, c'est un peu moins fort émotionnellement. Alors ça c'est vraiment la faute à David Duchovny dans le climax où je trouve qu'il a encore de tension. Alors je veux bien qu'il garde son sang-froid, mais franchement il est mou, il semble s'en foutre. Alors c'est relevé par le jeu de Gillian Anderson, qui le fait très bien. Sa mère aussi, elle est très très bien. Toutes les deux, elles relèvent le niveau. D'ailleurs, Scully va passer par toute une gamme d'émotions. D'abord, elle est suspicieuse, elle voit des choses, ensuite elle prend le temps de les assimiler, elle fait des sous-entendus, puis finalement elle explose et menace physiquement. Donc on passe par toute cette gamme d'émotions, tout ce lexique de la peur et de la paranoïa. J'aime beaucoup ce moment où elle met à sac son appartement pour dénicher un micro. Évidemment, ça nous renvoie à la saison 1, dans cet épisode tout aussi parano que j'avais beaucoup aimé, que j'avais revu considérablement à la hausse, entité biologique extraterrestre, et dans lesquelles Mulder défaisait aussi des prises pour trouver un micro, et je vous avais cité Conversation secrète de Coppola. J'avais dit d'ailleurs dans ma chronique que j'ai revu, que je rematais le film, parce que je l'ai vu qu'une fois, et je l'ai toujours pas fait, il y a encore 9 sous blister, c'est pas sérieux tout ça. On peut penser aussi que cet épisode s'égare dans une sorte de pansoum sur l'attrait des Américains et de la télé, mais en soi, ça concerne tous les pays développés, et aujourd'hui, c'est pas compliqué de comprendre qu'on n'a pas tellement évolué, on est tous comme ça avec nos téléphones portables, voilà, agglutinés sur les écrans. C'est peut-être un petit peu trop appuyé avec la scène des gamins qui sèchent l'école pour regarder Piège de cristal, d'ailleurs dans une baraque qui leur appartient pas, mais d'un autre côté, j'aime bien qu'on s'enracine dans le réel. Ça faisait un moment, je trouve que la série ne s'attardait plus tellement dans les maisons de la classe moyenne. Alors quand je dis maison de la classe moyenne, c'est classe moyenne américaine, c'est sûr que on compare ma baraque à celle de la série, ça fait cabane de pêcheurs. En menu défaut, j'ai relevé quand même Mulder qui serait immunisé des interférences parce qu'il serait daltonien. Alors bon, ça me laisse un petit peu perplexe. Et pour appuyer aussi mon avis sur le fait que Duchovny il est aussi expressif qu'une endive sous cellophane, eh bien c'est quand il doit identifier un cadavre, on n'a pas de contre-champ sur le corps, quand il affirme que ce n'est pas elle, on se demande s'il délire ou pas, on n'est pas sûr que le corps soit bien identifié, et je trouve ça chaud en fait que on fasse passer l'information sur le personnage voilà, qui est le protagoniste principal de l'épisode, et que ça soit pas montré au public. Alors on se demande si on cherche à nous duper, on commence à se créer des fausses pistes dans la tête. En tout cas, c'était mon cas dans l'épisode, et en fait non, parce que c'est un épisode voilà que j'ai pas revu depuis très très longtemps. Donc pour conclure, c'est un épisode qui est carré, encore d'actualité. J'ai envie de dire aussi très inspirant. Perso, ça m'a donné envie d'écrire une petite nouvelle dans laquelle un type pète un plomb après avoir reçu des interférences dans le cerveau. Alors, ça invente pas la roue, mais vous pouvez vous lâcher, vous pouvez foutre un coup de pied dans l'establishment. C'est le style et la qualité des personnages qui va relever votre plat. Tout le monde connaît le steak frites, mais vous avez sans doute en mémoire un steak frites qui était meilleur que d'un autre. Les histoires sont comme les plats, la recette varie peu, seule la qualité des produits assureront le succès de votre entreprise. C'est comme, je sais pas, imaginez-vous en train de faire des œufs. Rien sur les comparaisons culinaires. Rien. Bon, je fais des comparaisons qui me viennent à l'esprit, voilà, j'étais pas content. Bon, et ben voilà, c'était l'avant-dernière chronique de la saison, plus qu'une pour la conclure, et puis après, notre fameux live. Je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée, je sais pas dans quel espace-temps vous vous trouvez, mais portez-vous bien. Ciao.